pyjama Alice. Alors le pyjama Alice c'est notre nouveau patron et c'est en fait un patron qui comporte deux autres patrons à l'intérieur. On a le patron d'un short et le patron d'un t-shirt. Donc là c'est le tuto du short. Je vous mettrai en barre d'infos le lien direct pour accéder au tuto du t-shirt ainsi que tous les liens dont vous aurez besoin, notamment pour retrouver le patron. Niveau technique dans ce short il y en a deux. Une super simple, c'est la création du froufrou. Donc en fait on va créer des fronces pour faire un froufrou autour du short. Et la deuxième technique c'est celle qui consiste à créer la ceinture élastiquée. Donc comme on n'aime pas trop les élastiques qui brillent à l'intérieur des shorts, c'est très pénible. Et bien on vous propose une technique un peu particulière qui prend beaucoup plus de temps que de faire un tube et glisser l'élastique à l'intérieur, mais ça vous permet voilà, de faire en sorte que votre élastique ne gigote pas et ne tombe pas dans tous les sens, et en plus ça maintient toute l'élasticité du tissu, donc c'est une bonne technique, bien longue mais vraiment bonne. Et sur ces belles paroles, on attaque le tuto. Donc j'ai déjà surfilé toutes les parties qui doivent l'être comme c'est indiqué dans votre livret de couture. Puis on va commencer la couture du short en cousant la fourche devant. Donc pour ça on prend nos deux devants qu'on épingle endroit contre endroit et on va les coudre comme ceci sur tout le long à la machine. Ensuite on va aller ouvrir notre couture. Donc ouvrir la couture ça veut dire écarter les surplus de couture au fer à repasser afin de mieux définir la couture. Une fois que c'est fait avec le devant, on va simplement répéter les mêmes étapes avec les dos afin de coudre notre fourche dos. Maintenant on va passer à la couture des poches, donc on va commencer par les coudre sur le devant, on va les épingler endroit contre endroit et on va bien veiller à faire coïncider les crans entre eux. Donc en fait vous avez des crans sur le devant ainsi que des crans sur les fonds de poche et on les fait coïncider et on épingle. Et puis ensuite on va aller coudre à la machine en partant de tout en haut de la poche et en finissant bien tout en bas de la poche en cousant à la largeur du pied pressa. Une fois que c'est fait on va aller surfiler tout le côté du short. Puis aller coucher le surplus de couture vers la poche au fer à repasser. Quand vous avez fait ça avec les devants, vous allez faire pareil avec le dos. Et puis on va aller assembler les côtés du short. Donc pour ça, on épingle endroit contre endroit le devant et le dos du short en veillant bien à faire ressortir nos faux de poche vers l'extérieur. Et on épingle le tout. Et puis on va les coudre à la machine comme ceci, à 1 cm du bord. Donc on part d'en haut, on coud le côté du short, puis on fait le tour du fond de poche, et puis on redescend jusqu'en bas. Donc ici, c'est vraiment important de coudre à 1 cm du bord. Et puis il va y avoir un moment où vous allez avoir un petit doute, c'est à ce niveau-là. Donc en fait, quand vous cousez à 1 cm, vous allez voir que vous allez passer par-dessus la couture que l'on a faite précédemment. Mais c'est pas grave, l'important c'est vraiment de rester toujours à 1 cm du bord. Et c'est même bien, c'est ce qui va garantir à votre couture qui est prise sur le côté d'être vraiment bien raccordée, mais aussi cachée. Une fois que c'est fait, on va venir surfiler le fond de poche et coucher tout le surplus de couture vers le devant du short. Ok, maintenant on va passer à la couture d'entrejambe. Donc là c'est facile et comme d'habitude, on épingle l'entrejambe endroit contre endroit. On veille bien à raccorder les coutures de fourche entre elles. Et puis on va aller simplement coudre tout droit à la machine. Une fois qu'on a cousu, on va aller ouvrir notre surplus de couture au fer et si vous le souhaitez, vous pouvez coudre les surplus de couture entre eux à la main afin qu'ils ne se relèvent pas et que donc ils ne vous gênent pas lorsque vous porterez votre short. Maintenant, on va s'attaquer au froufrou, donc on rentre dans les choses sérieuses. On va venir coudre endroit contre endroit et deux à deux nos pièces numéro 4 en fait le long d'un des petits côtés. Après on ouvre la couture au fer à repasser et ça nous donne deux grandes bandes. Maintenant on va aller recoudre ces deux grandes bandes entre elles endroit contre endroit le long des deux petits côtés cette fois-ci. Et puis après avoir là aussi ouvert la couture au fer, ça nous crée cette fois-ci un seul grand cercle. Ensuite, on va venir plier notre grand cercle envers contre envers et on va aller marquer tout ce pli au fer à repasser.
Et maintenant on va venir froncer ce grand cercle afin de créer notre fameux froufrou de short. Donc pour que ce soit plus facile, on va venir passer nos fils de fronce sur chacune des bandes. Donc on repère le bord brut, on passe un premier fil de fronce à 5 mm du bord, puis un deuxième fil de fronce à 1 cm, on s'arrête et on recommence. On passe nos 2 fils de fronce sur la deuxième bande, 2 fils de fronce sur la troisième et encore 2 fils de fronce sur la quatrième bande. Donc pour passer des fils de fronce, ce qu'il faut faire, c'est allonger la longueur du point au maximum, baisser un petit peu la tension du fil, et puis c'est parti pour la couture. Donc je tire un peu mes fils avant de commencer à coudre pour me laisser un petit peu de longueur pour pouvoir tirer par la suite. Je commence ma couture au niveau de la couture qui est là, qui marque le début de la bande. Je me positionne à 5 mm et je couds sans faire de point d'arrêt au début, et j'en en ferai pas non plus à la fin de la couture. Donc là on arrive sur la couture de la fin de première bande, je m'arrête de coudre, je tire les fils et je couds pour me laissant de ce côté aussi un petit peu de longueur. Ensuite, je vais venir recoudre sur cette même bande à 1 cm du bord cette fois-ci et je fais exactement la même chose. Une fois que j'ai terminé, je vais recommencer toutes ces étapes sur ma deuxième bande, puis ma troisième bande et puis la quatrième. Donc pour la vidéo et pour que ce soit plus clair, en fait j'ai alterné les couleurs. Sur une bande j'ai fait 2 fils de fronce gris, puis 2 noirs, puis 2 gris, puis 2 noirs. Comme ça on voit bien que ce sont bien des fils distincts. Maintenant on va utiliser la fameuse technique pour froncer. Donc en fait on va venir attraper les 2 fils qui sont sur le haut. Et puis je vais venir tirer, ce qui va venir froncer un petit peu mon tissu comme ceci. Donc on essaye de répartir un petit peu nos fronces, mais on ira mieux les retravailler à la fin. Donc là j'ai tiré d'un côté, on peut aussi tirer sur l'autre côté de la même façon. Donc on tire jusqu'à quand? On tire jusqu'à ce que notre bande corresponde à un quart du short. Donc là je vais venir vérifier si j'ai suffisamment froncé. Donc je fais coïncider ma couture de bande de fronce avec le milieu devant. Puis je mets le tout bien bord à bord et je regarde si ma couture de fronce, là du côté, arrive bien justement sur la couture de côté du short ou pas. Donc là ici on voit que je dépasse, donc je vais venir froncer encore un tout petit peu plus. Donc là je suis bon et je vais donc venir faire des petits nœuds afin que mes fronces ne se défassent pas. Donc pour faire des nœuds c'est facile, on fait relever avec une épingle le fil du dessous et on fait des petits nœuds tout simplement. Et puis ensuite j'irai faire la même chose de l'autre côté puisque sinon mes fronces pourraient partir de l'autre côté. Et puis ensuite je répète cette opération avec la deuxième bande et puis la troisième et puis la quatrième. Quand vous avez terminé, ça vous donne ceci. Et c'est maintenant qu'on va venir retravailler un peu nos fronces avec nos doigts afin de les répartir et qu'on n'ait pas une zone où le tissu est très froncé et une zone où le tissu est plat. Maintenant, on va venir coudre notre froufrou. Donc là, c'est facile. On fait coïncider les coutures des bandes avec les coutures de short, donc milieu devant, côté et milieu dos. On épingle le tout bien bord à bord. Et on va aller coudre tout ça à la machine à la largeur de notre pied presseur. En fait, en cousant à la largeur du pied presseur, on va venir coudre entre les 2 fils de fronce qui sont là. Et c'est ça qui nous garantit d'avoir de jolis froufrous en fait. C'est vraiment de coudre entre les 2 fils. Ok, maintenant qu'on a fini avec les froufrous, on va venir préparer la ceinture. Donc première étape, on va venir coudre les boutonnières à la machine. Et puis on va venir former notre ceinture. Donc pour ça, on plie notre ceinture en deux, endroit contre endroit. Et puis on va aller la coudre le long du petit côté. Donc on coud, on ouvre la couture au fer. Et maintenant on va venir marquer quelques plis. Donc on va venir plier la ceinture en deux, envers contre envers. Et marquer le pli de milieu de ceinture au fer à repasser. Puis on déplie et on va marquer un autre pli, un petit pli de 0,8 cm sur le côté de la ceinture qui n'a pas de boutonnière.
Donc je crois que vous commencez à avoir l'habitude, mais pour être sûr de plier à 0,8 cm, je viens faire des petites marques à la craie ou au stylo effaçable à 1,6, puis je viens replier jusqu'à ce que mon tissu vienne contre cette marque. Puis je marque le pli ou au fer ou bien avec mes ongles si le tissu veut bien marquer. Quand vous avez terminé vos pliages, ça vous donne ceci, et on peut laisser la ceinture de côté un instant pour s'occuper de l'élastique. Donc là, j'ai recoupé l'élastique à la longueur qui me convenait le mieux, puis je vais venir le fermer par une couture au point zigzag ici. Et puis ensuite, on va venir faire quelques repères. Donc je place cette couture sur mon côté gauche, je plie mon élastique en deux et je fais une marque au niveau du pli. Ensuite, je viens faire coïncider cette marque avec la couture et je fais d'autres marques au niveau des plis des côtés. Donc en fait, là, on vient de diviser notre ceinture en 4 morceaux égaux. Une fois qu'on a terminé nos repères sur l'élastique, on va venir faire la même chose sur la ceinture. Donc sur la ceinture, vous avez des petits crans. On va venir placer les crans au niveau du côté et plier notre ceinture en deux. Et on va venir faire une marque en face de la couture du dos sur le devant. Donc de la même façon, on a divisé notre ceinture en 4. Maintenant, on va venir assembler les deux. Donc on prend la ceinture envers face à nous et on vient la glisser dans l'élastique. Et puis maintenant, c'est là que les choses sérieuses commencent. On va venir épingler notre élastique à notre ceinture en faisant coïncider et les repères entre eux, mais aussi en épinglant l'élastique au niveau du pli du milieu de la ceinture. Donc je vous montre. Je fais coïncider certes mes repères entre eux ici, du côté d'ailleurs qui ne comporte pas les boutonnières, hein, et je m'aligne au niveau du pli du milieu de la ceinture. Une fois que je suis bien positionnée, je vais venir mettre une seule épingle pour maintenir tout ça. Et puis je recommence, sur le côté, je viens faire exactement la même opération. Donc je repère le cran du côté de la ceinture ici, je repère le marquage sur mon élastique, je fais coïncider les deux et je m'aligne au niveau du pli du milieu de la ceinture. Et là encore une fois, je viens maintenir le tout par une seule épingle. Ensuite, on va aller coudre notre élastique en piquant une fois dans l'élastique, une fois dans la ceinture, une fois dans l'élastique, une fois dans la ceinture avec un point zigzag. Donc on commence à coudre au niveau d'une épingle. On commence notre couture bien sûr par un petit point de renfort et on va coudre, comme je vous le disais, en piquant une fois dans l'élastique, une fois dans la ceinture, élastique, ceinture, etc. Donc pour coudre un élastique, il existe une technique et la technique consiste à venir attraper avec deux doigts votre tissu ceinture élastique au niveau d'une épingle et puis on va venir tirer vers nous pour que l'élastique vienne se poser bien à plat sur le tissu. Deuxième chose, si vous cousez comme ça en tirant simplement devant, en fait votre aiguille va se tordre et elle risque de se casser. Donc afin de rééquilibrer les tensions, on vient attraper le tissu et la ceinture derrière le pied presseur et on va légèrement tirer pour que notre aiguille puisse rester bien droite. Si vous n'aimez pas tirer, vous pouvez aussi simplement appuyer bien fort sur le tissu derrière pour rééquilibrer les tensions en fait. Donc c'est une technique qui n'est pas la plus facile qui existe pour coudre un élastique, mais l'avantage c'est qu'en utilisant cette technique, vous n'avez pas l'élastique qui vient se tordre dans tous les sens et vous ne perdez pas non plus en élasticité en utilisant cette technique. Donc on coud jusqu'à la deuxième épingle. Une fois arrivé sur la deuxième épingle, on attrape l'épingle suivante avec deux doigts et de la même façon, on tire, l'élastique se retrouve bien à plat sur le tissu et on peut coudre au point zigzag jusqu'au bout. Une fois que c'est terminé, ça vous donne ceci. Et on va maintenant pouvoir coudre notre ceinture au reste du short. Donc on va venir épingler la ceinture endroit contre endroit du short en faisant bien coïncider le milieu devant avec la couture de milieu devant, puis l'écran de côté avec les côtés et la couture du dos avec le dos bien entendu. Ensuite, on va coudre tout ça à la machine à 1 cm. Et puis, on va aller repasser notre surplus de couture vers la ceinture, donc vers le haut.
Maintenant, on va venir fermer notre ceinture, donc pour ça on remet notre ceinture à sa place et on vient la rabattre. Donc là ça se fait tout seul puisque l'élastique est cousu au niveau du pli du milieu de la ceinture. Donc on a juste à rabattre et à venir faire coïncider le repère de l'élastique avec les coutures, donc milieu devant, côté et milieu dos. Ici c'est vraiment important de ne mettre encore une fois qu'une seule épingle et simplement au niveau des repères, puisqu'on va aller coudre comme tout à l'heure en tirant sur l'élastique. Maintenant, on retourne notre short sur l'endroit et on va aller réaliser une couture dans le sillon pour fermer la ceinture. Donc le sillon, en fait, c'est la délimitation entre la ceinture et le froufrou. Donc là, de près, on voit aussi les fils de fronce qu'on avait passés tout à l'heure. N'y prêtez pas attention, en fait, j'ai l'habitude de les enlever à la toute fin. Et donc nous, on va aller coudre ici dans le sillon, soit la couture précédente. Comme je vous le disais, pour coudre, on va devoir encore une fois tirer pour mettre l'élastique bien à plat et répartir l'élasticité par la même occasion. Donc la technique c'est la même que tout à l'heure lorsqu'on a cousu l'élastique. On vient attraper avec deux doigts notre tissu au niveau de l'épingle, on tire et derrière le pied presseur, ou bien on tire un petit peu, ou bien on maintient bien fort comme je suis en train de le faire ici pour que l'aiguille ne se torde pas et ne se casse pas. Pensez à rallonger un petit peu la longueur de votre point à ce niveau-là, mettez un 2,5, 3 maxi, mais 2,5 c'est pas mal puisque ça vous permettra d'avancer un petit peu plus vite lorsque vous irez coudre. Donc là ça peut paraître difficile et puis je couds en gris, mais sachez que vous pouvez coudre avec un fil de la même couleur que votre tissu et si vous ratez un petit peu cette couture, eh bien ça ne se verra pas du tout, donc pas de panique, c'est surtout sur l'envers que cette couture est visible. Et normalement, ça vous donne ceci et ça ferme la ceinture et maintient définitivement l'élastique en place. Maintenant pour la version A c'est presque terminé, vous avez simplement à coudre un ourlet sur le bas du short, donc on replie le tissu 2 fois sur 1 cm et on coud sur tout le tour à la machine. Pour la version B par contre il y a encore un petit peu de travail, donc on va venir créer la parementure festonnée. Donc pour ça je commence par prendre ma parementure dos ainsi que mon pochoir dos et je les épingle l'un contre l'autre en faisant coïncider l'écran entre eux. Donc c'est super important de faire coïncider l'écran entre eux à ce moment-là. Et puis ensuite, donc je me sers de mon pochoir comme d'un pochoir, c'est-à-dire que je viens redessiner le tour à la craie ou au stylo effaçable, mais je vous conseille quand même un petit peu plus la craie pour cette étape-là. Une fois que vous avez terminé avec la première parementure dos, on va faire la même chose avec la deuxième parementure dos. Et petit point de vigilance, si vous épinglez de la même façon ici en faisant coïncider l'écran, vous voyez que le pochoir dépasse, ça va pas du tout. En fait c'est parce qu'il faut épingler le pochoir une fois endroit face à vous et une fois envers face à vous. Et là tout à coup tout coïncide bien et vous pouvez décalquer votre pochoir. Ensuite, vous faites la même chose avec les parementures devant. Puis, on va aller coudre une parementure devant avec une parementure dos, endroit contre endroit. On coud le long des petits côtés, puis on ouvre la couture. Et ensuite, la petite astuce ici, c'est de venir redessiner vos festons sur les surplus de couture que vous avez écartés. Comme ça, vous aurez toujours des repères lorsque vous irez les coudre tout à l'heure. Maintenant, on va venir surfiler tout le haut de la parementure ou bien, si vous ne voulez pas surfiler, vous pouvez faire un petit pli de 5 mm. Ici, c'est vraiment juste histoire d'avoir de jolies finitions de parementure à l'intérieur. Comme on a investi dans une surjeteuse, on en a profité pour surfiler. Et on va maintenant épingler endroit contre endroit notre parementure avec notre short. Donc ici, on va bien faire coïncider les coutures entre elles et aussi à bien épingler la parementure devant avec le devant et la parementure dos avec le dos. Et on vérifie que nos ponts sont bien orientés de cette façon-ci, c'est-à-dire vers le bas. Et puis on va aller coudre tout ça à la machine. Donc comme souvent lorsqu'on coud des formes tubulaires, on vient retirer cette partie-là de la machine afin de pouvoir se glisser à l'intérieur et coudre plus facilement. Donc on commence notre couture au niveau de la couture d'entrejambe, c'est ce qui sera le plus discret. Et puis on coud vraiment en prenant son temps et en cousant sur les petits dessins que l'on a fait tout à l'heure. Donc pour avoir de jolis arrondis, je vous conseille d'avoir une longueur de pointe de 2 mm maxi, sinon ça risque d'être un petit peu compliqué pour tourner. Et lorsque vous arrivez au niveau d'une pointe, il faut venir arriver aiguille plantée dans le tissu,
Levez votre pied de biche, faire pivoter votre tissu pour vous remettre dans le bon axe, on redescend le pied de biche et puis on se remet à coudre. Donc là on prend son temps, vraiment on n'est pas pressé, on coupe bien sur les dessins et puis on va venir dégarnir le surplus de couture jusqu'à laisser à peu près 5 ou 8 mm autour des ponts. Autre étape importante, on va venir cranter ici entre chaque pont, bien profondément mais sans couper la couture bien entendu. Puis on va venir aussi cranter tout autour des arrondis. Et c'est ce qui ensuite va nous donner de jolis festons lorsqu'on viendra retourner à l'étape juste après. En parlant d'étape juste après, on y est, on vient rabattre en fait notre parementure vers l'intérieur et bien faire ressortir le tissu pour avoir de jolis pétales, de jolis ponts, de jolis festons, vous appelez ça comme vous voulez. Puis on donne un coup de fer à repasser, ça permet de bien les définir. Et il ne vous reste maintenant plus qu'à venir coudre votre parementure au short par de petits points invisibles à la main pour qu'elle ne redescende pas. Dernière étape, et probablement la plus facile, on va venir faire coulisser le cordon à la taille. Donc j'utilise une épingle à nourrice, c'est ce qu'il y a de plus facile, que j'accroche sur l'extrémité du cordon. Et puis on vient se glisser tout simplement à l'intérieur par une boutonnière. Et on va venir ressortir de l'autre côté par l'autre boutonnière. Ensuite, on recoupe le cordon à la longueur qui nous convient le mieux. Et la petite astuce, c'est de venir faire des petits nœuds aux extrémités. Comme ça, vos cordons ne viendront jamais se perdre dans les méandres de votre ceinture. Et voilà, la vidéo du short du pyjama Alice est terminée. On se retrouve tout de suite pour la vidéo du t-shirt du pyjama Alice. Je vous rappelle que je vous mets le lien direct en barre d'infos de la vidéo. Et sur ce, à tout de suite. Ciao!